J'arrive. Voilà. Je commence maintenant. Puis d'abord, rapidement, pour la leçon du jeudi. Ce sera enregistré et ça a aidé d'autres personnes. Nous te remercions pour ce moment. Au Père, toi seul sais pourquoi nous nous réunissons chaque fois. Et tu nous enseignes toujours à pouvoir être attentifs à l'esprit que tu as mis en nous, pour que nous puissions non seulement nous éduquer, mais éduquer aussi ton peuple. Merci Père pour ce moment. Merci pour les révélations. Merci pour tous les témoignages qui en suivront. Accompagne-nous dans ce moment et bénis cette session. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, que son sang puisse nous purifier et puisse protéger tout ce que nous avons fait. Amen. 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 Nous avons aujourd'hui la lutte contre les esprits de surveillance. Esprit de surveillance, encore appelé monitoring en anglais. Binding and blinding. C'est quoi les esprits de surveillance? Un esprit de surveillance est un esprit invisible qui non seulement surveille tout ce que vous faites, mais l'enregistre également afin de donner un rapport à ses spirituels. Cet esprit, bien qu'invisible, peut opérer à travers les personnes, les animaux ou certains objets. Regardez ce qui s'est passé dans Acte 16. Je lis au nom de Jésus. Alors que nous allions au lieu de prière, nous avons été accueillis par une esclave qui avait un esprit de divination et apporté à ses propriétaires de gains en disant de bonnes aventures. Elle a suivi Paul et elle a suivi Paul et nous en criant. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Je vous annonce la voie du salut. Acte 16, versets 16 à 17. Elle les suivait. Les esprits de divination sont un type d'esprit de surveillance. Cet esprit avait des maîtres. C'est pour cela que Paul l'a délivré, des maîtres qui l'ont fait arrêter. Donc, nous voyons aussi qu'un esprit de surveillance, ou bien les esprits de surveillance, sont des esprits qui peuvent suivre une personne, même à distance, savoir ce que la personne fait, voir où la personne loge. Dans nos sociétés, ou bien dans nos familles africaines, ceux qui sont plus liés à leurs ancêtres, ou ont dans leur culture, ont dans leur culture un lien très fort avec les ancêtres, ont beaucoup de ces problèmes. Et des fois, même quand ils sont en Europe, ou bien ils se retrouvent dans les pays très lointains, ils se retrouvent de fois dans les rêves, en train de voir certaines choses, ou bien de vivre certaines choses. C'est là qu'on voit le mot d'agissement des esprits de surveillance. Continuons. Déconnectons-nous. Hier, de savoir que tous les esprits de surveillance sont dus à un besoin de vous suivre. Donc, ils nous suivent un peu partout où nous allons et de provoquer la destruction dans notre vie. Mais au nom de Jésus, je veux que vous vous leviez et déclariez à haute voix. Amen. Seigneur, Seigneur,
Je confesse chaque péché Je confesse chaque péché et toute iniquité qui donne au diable un droit Je confesse chaque péché et toute iniquité qui donne au diable un droit de me suivre et de me surveiller. de me suivre et de me surveiller. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je demande que le sang de Jésus parle à mon nom. je demande que le sang de Jésus parle en mon nom. Tout esprit de surveillance du gouffre de l'enfer, Tout esprit de surveillance du gouffre de l'enfer, je vous frappe de cécité je vous frappe de cécité et vous commande d'être détruit au nom de Jésus. et je vous commande d'être détruit au nom de Jésus. Je lis vos pouvoirs pour surveiller ma vie. Je lis vos pouvoirs pour surveiller ma vie. Et je commande au feu du Saint-Esprit de vous désarmer. Et je commande au feu du Saint-Esprit de vous désarmer, de détruire tout ce que vous avez en votre possession concernant ma vie. et de détruire tout ce que vous avez en votre possession concernant ma vie. Tous les esprits ancestraux satanistes Tous les esprits ancestraux satanistes et familiers apparaissent dans mon rêve pour surveiller ma vie. Qu'attendez-vous? Et familiers qui apparaissent dans mon rêve pour surveiller ma vie. Qu'attendez-vous? Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit de tous les esprits surveillant ma vie au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit détruit tout le surveillant ma vie au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit détruit tous les esprits surveillant ma vie au nom de Jésus. Rakopoko shekera papa papa roboko shekera bakera papa 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 rakera bakera papa 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 rebekera papa 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 rako shekera bakera papa 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 rebekera bako shekera papa papa. Seigneur. Continuons. Comment ils opèrent? Les esprits de surveillance par les rêves. Le domaine de rêve est plus spirituel que nous ne pouvons l'imaginer. L'ennemi utilisera un rêve pour planter les choses dans la vie des gens. C'est pourquoi les gens peuvent bien dormir et se réveiller malades. La présence d'esprit de surveillance dans un rêve peut varier d'une personne à l'autre. Mais voici quelques éléments à surveiller dans nos rêves pour déterminer la présence d'un esprit de surveillance. Nous savons, quand nous voyons un oiseau étrange qui nous suit dans la nature ou dans un rêve, quand nous rêvons ou nous sommes observés par un chat immobile. Se dirigeant vers nous. Voir les yeux étrangers en rêve ou au naturel.
entendre les mouvements étranges qui nous suivent. Des gens qui parlent ou pointent du doigt, les personnes imitant tout ce que nous faisons dans le rêve. Ce sont les indices qui montrent que nous avons un esprit de surveillance. Beaucoup de gens peuvent rêver de voir un chien ou bien un chat à proximité, alors que dans la vie réelle, ils n'ont pas de chien. Et quand cela arrive, c'est qu'il y a un esprit de surveillance dans la maison. Alors, il faut savoir d'où est-ce qu'il peut, où est-ce qu'il peut être bien se cacher. Et s'il peut être dans les objets. Je prends les objets, des cadeaux qu'on donne. Des fois, un chien qu'on a même à la maison peut être utilisé comme peut avoir cet esprit de surveillance. Et on remarquera que chaque fois que nous discutons avec des amis, ce chien se rapproche ou bien cet animal se rapproche. Et ceux qui utilisent cet animal ou bien cet animal écoutent la conversation comme s'ils étaient dans la salle. Et là, on ne s'étonnera pas que le lendemain, on peut nous raconter tout ce que nous avons discuté à un lieu secret. Alors qu'il y avait comme témoin un animal. Nous prenons cette prière. Je commande par le sang de Jésus-Christ. Je commande par le sang de Jésus-Christ que tous les enregistrements, objets personnels et conseils, objets personnels et conseils de tous les esprits de surveillance et de leurs expéditeurs soit détruit spirituellement maintenant au nom de Jésus-Christ. Soit détruit spirituellement maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je libère les anges que tu m'as assignés pour chasser quiconque. Je libère les anges que tu m'as assignés pour chasser quiconque. Ou tout ce qui est à distance associé à ma surveillance. Tout ce qui est associé à distance, associé à la surveillance. Et les lie indéfiniment au nom puissant de Jésus. Je les lie indéfiniment au nom puissant de Jésus. Amen. Dans la partie de surveillance et à travers les agents maléfiques. Pour surveiller une personne, le diable doit la suivre, car il n'est pas omniprésent. Les agents maléfiques peuvent être sous la forme d'amis, de collègues ou même de membres de la famille. Ce sont les personnes qui s'intéressent toujours à ce qui se passe dans nos vies. Ils sont, dans la plupart des cas, déguisés. Et à moins que nous ne soyons, nous les discernions, nous ne dirons, vous le direz vos plans, vous le direz à ces agents, vous le direz vos plans uniquement pour voir les choses empirer ou s'effondrer. Il faut se méfier de ce qui suit dans les relations. Donc, ils sont là comme les anges gardiens et par les anges gardiens, disons, ils suivaient tout ce que nous faisons. Ils savaient quand frapper ou bien à quel moment ils doivent se réveiller. On verra que certains amis, dans certains cas, chaque fois que nous voulons progresser, ils essaient de se renseigner beaucoup sur tout ce que nous faisons. Mais ce n'est pas parce qu'ils nous veulent du bien. Le poids, c'est pour contrôler et voir exactement si vraiment nous sommes libres et nous pouvons aller jusqu'à
plus loin que eux, ils n'avaient que les limites que eux, ils ont données. Des étrangers qui s'intéressent soudainement à nous, des collègues ou amis qui aiment nous appeler après les heures de prière, des gens qui nous demandent toujours comment va notre mariage, notre travail. Ah, ça, ces questions, on les a tout le temps, à longueur de pas les gens qui n'ont presque rien à voir avec nous, mais ils veulent toujours savoir exactement. Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment bien. Deux fois, c'est parce qu'ils veulent savoir exactement si les limites qui ont été dépassées. Les membres de la famille qui insistent pour nous surveiller régulièrement, ça, on voit toujours ceux qui viennent de voir, ils font semblant de venir passer chez nous alors qu'ils sont venus pour voir exactement si on a évolué. Donc, soyons vigilants en ce qui concerne nos relations. Il y a des gens bien intentionnés que Dieu enverra sur notre chemin afin que nous le voulions, que nous le voulions. Ça ne sont pas tout le monde, quoi. Ouais. Donc, être vigilant, c'est que, non, parce qu'il ne faut pas devenir schizophrène à un certain moment où tous ceux qui veulent dire bonjour. Non, on se cache, on dit que non. Toutes les personnes qui viennent sont des personnes mal intentionnées. Des fois, il y a des gens bienveillants et qui nous aiment vraiment, qui veulent aussi s'apporter. Sinon, on devient vraiment schizophrène. Et ça arrive à beaucoup de gens qui n'arrivent pas à discerner les esprits et n'arrivent pas à discerner certains cas de problème. Lisons Ézéchiel 11, de 1 à 2. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu de Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef de l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Mais j'avais dit que ici, on voit qu'Ézéchiel, Dieu lui montre exactement qui, dans son village ou bien dans sa ville, nous donne les mauvais conseils. Il nous arrive de fois que dans les rêves, que nous voyons exactement ce qui ne va pas dans nos familles. Et que Dieu nous montre exactement qu'il y a des réunions secrètes qui se passent. Des fois, on nous prend et on veut nous mettre dans ces réunions. Il y a des gens qui surveillent à distance et qui veulent à tout prix nous manipuler. Et quand nous avons des rêves comme ça à répétition, ce sont les avertissements. Ici, dans ce cas, il y a des gens, Dieu montre exactement que dans ce groupe ou dans cette ville, il y a certaines personnes qui ne sont pas, qui sont vraiment de très mauvaises intentions. Et c'est qui m'est arrivé plusieurs rêves répétitifs, semblables, similaires, où je voyais certaines personnes qui voulaient traîner dans certaines, à prendre certaines décisions. Et comme j'étais un rebelle qui ne voulait pas le faire, donc c'était comme si on attendait que ma décision pour trancher. Donc ça arrive très régulièrement. Surveillance par les démons de la sorcellerie. Ah, ça, c'est le cas qui frappe beaucoup ici, dans nos pays africains. Les démons vont essayer d'occuper une partie de notre corps et de notre âme et nous surveiller. Ils peuvent être assis sur notre tête, sur notre dos ou dans l'estomac. Cela veut dire que cet esprit se déplace avec vous
et vous surveille à l'intérieur. Quand un sorcier aura besoin d'informations sur vous, ceux-ci vont le renseigner sur vous. Ils auront pu s'introduire par une porte ouverte que la personne a laissée entrouverte. La porte d'entrée de ces démons sont souvent le péché sexuel et les liens ancestraux de pollution. Les démons sont encore des esprits gardiens qui vont renseigner sur nos mouvements. C'est pas la prière de feu et la repentance que nous pouvons fermer les portes et chasser ces démons. Amen. Donc, il nous arrive très souvent, quand nous faisons, j'ai remarqué dans certaines réunions, qu'il y a certaines personnes de foi. Vous faites des réunions normales et autres, tout se passe normalement. Les personnes sont à moitié endormies. Mais il y a certains sujets, quand vous évoquez ces sujets, ces gens se réveillent. Dès que vous parlez à Jean-Paul, c'est comme si on leur avait dit, mettez-vous au garde-vous. Et ils sont éveillés. Il n'y a même pas 5 francs qui va les dépasser. Je dis, ça c'est quoi ça? La personne est endormie depuis plus d'1 heure qu'on fait la réunion, rien. Et donc, dès qu'on touche seulement, pap, je dis, donc, on voit ça beaucoup dans ce genre. Et même quand les gens se déplacent sur des milliers de kilomètres, ils peuvent être même en Europe, ils peuvent être où ils veulent. Maintenant, et quand on déconnecte ces esprits, ça se ressent même immédiatement parce qu'à distance, des fois, la personne qui a connecté ça commence à appeler parce qu'on n'arrive plus à voir la personne. On ne sait plus où la personne est. Hein? Donc, on est aveugle, on essaie de chercher. Amen. Amen. Passons à la prière pour les déconnecter. Amen. Nous disons, Seigneur, Seigneur, en ton nom, Jésus-Christ, en ton nom, Jésus-Christ, je déclare que moi, je donne Patrick, je déclare que moi, Paulette, je viens devant ton trône de grâce. Je viens devant ton trône de grâce. Et je confesse les péchés de mes ancêtres. Et je confesse les péchés de mes ancêtres. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je renonce. Je renonce. Coupe les cordes d'iniquité. Je coupe les cordes d'iniquité. Et les malédictions de famille. Et les malédictions de famille. Tout ce que j'ai hérité. Tout ce que j'ai hérité. Qui n'est pas de Dieu. Qui n'est pas de Dieu. Je brise les liens d'âme maléfiques. Je brise les liens d'âme maléfiques. Je me détache de tout ce qui m'a été donné. Je me détache de tout ce qui m'a été donné. Et je commande aux esprits méchants de surveillance. Je commande aux esprits méchants de surveillance d'être détruits par le feu de Dieu. D'être détruits par le feu de Dieu. Tous les démons de mon quartier. Les démons de mon quartier. Qui ne permettent pas que je progresse. Qui ne permettent pas que je progresse. J'envoie le feu sur eux, sur vous. J'envoie le feu sur tous ces démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sortons du filet de l'oiseleur. Amen. La Bible, nous lisons là le psaume 91, verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'oiseleur est différent du chasseur, car il suit sa proie longtemps avant de l'exécuter. Nous allons déclarer
aujourd'hui. Amen. Le Seigneur qui me délivre et je sors. Délivre. Amen. Et je sors du filet de l'oiseleur. Et je sors du filet de l'oiseleur. Amen. Le filet est brisé. Le filet est brisé. Et j'ai échappé au nom de Jésus. Et j'y ai échappé au nom de Jésus. Je renverse tout accident. Je renverse tout accident. Toute attaque calculée sur ma vie. Toute attaque calculée sur ma vie. Je déclare que je suis invisible à leurs yeux. Je déclare que je suis invisible à leurs yeux. Et au piège de mes ennemis au nom de Jésus. Et au piège de mes ennemis au nom de Jésus. Tous les esprits de surveillance venant de ma famille. Tous les esprits de surveillance venant de ma famille. De ma région. De ma région. De mon village. Sont détruits par le feu de Dieu. Je brise tous les appareils de communication. Je brise tous les appareils de communication. Et de surveillance au nom de Jésus. Et de surveillance au nom de Jésus. Je perce tout troisième œil de divination. Je perce tout troisième œil de divination. Installé dans ma vie au nom de Jésus. Installé dans ma vie au nom de Jésus. Je brise toute source d'approvisionnement. Je brise toute source d'approvisionnement. Des esprits familiers de surveillance. Des esprits familiers de surveillance. Vous tous, esprits familiers chargés de surveiller ma vie. Vous tous, esprits familiers chargés de surveiller ma vie. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Tous vos messages de mort. Tous vos messages de mort. Et de maladie. Et de maladie. Meurent tous au nom de Jésus-Christ. Tout rêve étrange. Tout rêve étrange. Tout rêve étrange surveillant ma vie. Tout rêve étrange surveillant ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Tout mari de nuit surveillant ma vie. Tout mari de nuit surveillant ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Tous les agents de surveillance des eaux. Tous les agences de surveillance des eaux. Des rivières. Des rivières. Des océans. Des océans. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Amen. 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 Là, nous sommes au bout de ces esprits de surveillance unis par cette prière. Et en résumé, nous avons qu'un esprit de surveillance est un esprit de foi qui essaye de contrôler tout ce que nous faisons pour nous empêcher d'avoir notre percée, soit spirituelle ou bien d'avancer très normalement dans notre destinée. Et beaucoup de gens maléfiques y tiennent parce que c'est parce que les liens de notre culture et autres qui réussissent de foi et savent exactement comment nous tenir, même quand nous sommes très loin d'eux. Donc, dans notre maison, des fois, nous avons des objets très simples. Ça peut être un masque. Ça peut être quelque chose peut-être que le grand-père a laissé, ou bien la grand-mère a laissé, ou bien qu'un ami a donné, ou bien un père a donné. Et nous croyons de fois que c'est quelque chose dans nos dents, mais de fois, c'est quelque chose qui est là rien que pour savoir exactement ce que nous faisons et tout ce que nous allons, notre évolution dans la vie. Parce que le diable n'est pas omniprésent.
Voilà pourquoi il a besoin de placer tous ces éléments pour savoir exactement où nous allons. Et dès que nous allons vouloir lui échapper, il va agir très vite. Et nous allons demander, mais comment est-ce qu'il sait que je voulais avoir avant? Il le sait parce qu'il a mis un esprit de surveillance chez moi. Peut-être que c'est un masque qui est accroché. Peut-être que c'est même le chien que j'aime beaucoup, là, qui est tout le temps là. La plupart du temps aussi, c'est dans nos rêves, quand nous rêvons de quoi. Il m'est déjà arrivé, j'avais un problème dans un groupe de prière et je ne savais pas exactement ce qui se passait. Des fois, je rêvais qu'il y a un chien quelque part autour de moi alors que je n'avais pas de chien. Et quand on allait dans le groupe de prière, il y avait effectivement quelqu'un qui était là pour nous expliquer et qui venait prendre tous les renseignements. On ne sait pas, mais c'était pour voir dans quelle direction nous allons évoluer. Donc, les esprits de prière peuvent être même les personnes physiques. Je dis les esprits de surveillance. L'architecte de sa présence, il y a quelqu'un qui veut ajouter, je vois que beaucoup de gens sont arrivés un peu en retard. Bon, il y a peut-être des gens qui veulent ajouter d'autres choses, mais tout en ligne. Donc, on peut échanger ou bien je peux aussi prendre les autres. Amen. J'ai une expérience que je vois papa partager. Tu m'entends? Et je crois que papa Schubert, là, il peut nous éclairer aussi parce que c'est notre père et il connaît beaucoup plus ces choses. Je me rappelle que une fois je priais et pendant la prière, c'est pendant la prière que j'ai vu des gens, j'ai vu un arbre devant moi. C'était un arbre, comme un arbre de famille. Mais un arbre, ça brûlait, mais ça brûlait à partir d'en haut. Et j'entendais beaucoup de voix qui disaient, elle nous a trahis, elle nous a trahis, elle nous a trahis. Et donc, je vois ça en vision et je dis aux gens avec qui je suis en train de prier que je vois un arbre devant moi, ça brûle. Mais ça brûle à partir du feuillage, ça ne brûle pas à partir d'en bas. Et j'entends qu'elle nous a trahis. Et les voix, c'était comme si les voix me connaissaient. Donc, je commence à envoyer le feu. Nous envoyons le feu et nous détruisons l'arbre parce que je vois les choses, je ne suis pas endormie, hein. Je vois les choses et le Saint-Esprit me parle en même temps de ces choses-là. Donc, on arrive à couper et à découper l'arbre dans la prière, quoi. Et j'avance toujours en vision. Je suis en train de prier avec les gens, mais j'ai les visions. J'avance dans les visions, je vois d'autres personnes bloquées. Les deux autres qui sont avec moi peuvent passer, mais moi, je ne peux pas passer parce que je n'ai pas payé le prix. Donc, toujours, j'envoie le feu. Mais quand tu parles des esprits de surveillance et tu parles des esprits ancestraux, c'est le rêve là qui m'est venu, que je crois que par la prière aussi forte, on est capable de, comment on peut dire, se détacher de certains liens sans savoir qu'on les porte. Parce que cet arbre-là parlait, j'entendais différentes voix à travers cet arbre-là. Papa Schubert, je ne sais pas si... Maman Paulette, je pas si je me fais comprendre. Oui, on t'entend bien. Ok, les esprits de surveillance, c'est un domaine véritablement compliqué. Et les esprits de surveillance ne viennent pas seulement au cours de notre vie, mais même le jour de notre naissance. Et nous toucherons les esprits de surveillance même à partir des jours de la semaine. Lundi, habituellement, nous disons lundi, mais on va appeler en anglais Monday, mais dans la réalité, c'est Moon Day. La lune.
dont le lundi est dédié au dieu Lune, mardi au dieu Mars, mercredi au dieu Mercure, jeudi au dieu Jupiter, vendredi au dieu Vénus, samedi au dieu Saturne et Sunday, dimanche, c'est le jour du dieu Soleil. Donc déjà là, nous sommes surveillés. Et maintenant, à partir même de notre naissance, il y a un démon spécifique qui est chargé de contrôler nos actions, d'enregistrer nos actions, de voir tout ce que nous faisons. Et maintenant, au niveau familial, dans tous les tribus bantoues, par exemple, il y a chaque famille obéit à une divinité quelconque. Il y a des totems qui sont dédiés pour des familles, que tu le veux, que tu ne le veux pas. Du moment où tu es membre de cette famille, implicitement, ces totems ont un droit légal sur toi. Dans les autres tribus où il y a, par exemple, les arbres sacrés, bon, un arbre sacré ne se place pas n'importe comment. Le sorcier qui place l'arbre sacré va depuis l'entrée de la concession et invoque l'esprit qui ramène jusqu'au trou où on a creusé pour mettre cet arbre-là. Et dès qu'il arrive, il verse le sang il sacrifie un animal, il verse le sang pour sceller l'alliance. Et maintenant, en plaçant cet arbre ou cet objet, ça dépendra des tribus, il va faire des alliances avec toute la postérité familiale, faisant des clauses, faisant des accords, et quiconque donc naît est obligé d'être soumis à cet esprit, et forcément, ça devient un esprit de contrôle. Je vais prendre un exemple comme chez les Banjoun. Ils ont, quand un enfant naît, même s'il est là-bas chez vous, aux États-Unis, on va prendre une herbe à la chefferie, on enverra pour purger cet enfant. Déjà, dès que cet enfant est purgé, il est lié systématiquement aux esprits de Banjoun qui le contrôlent. Bon, comme l'a si bien dit le bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Je me rappelle en 96, j'avais un bien-aimé en Bouddha qui était magistrat. Je suis allé chez lui, j'ai passé un temps pour prier avec lui et il avait un poulailler dans sa concession. Il élevait les poules. Mais on s'est aperçu un moment que le matin, on voit une poule qui a été dévorée dans la nuit et le chien ne peut pas faire ça. Il n'y a pas la possibilité qu'un animal autre entre. Alors, ça nous a dérangés. Il était dépassé, moi aussi. On s'est mis à prier. Je suis entré dans sa douche, je me lavais. On dormait dans sa chambre. J'entre dans la douche, je vois sur le sol la croix gammée. Le Saint-Esprit me dit ça, c'est ça. Donc la maison, la douche avait été avec cette croix gammée-là qui était sous forme de carreau. On a dédié cet endroit comme un hôtel permettant aux esprits d'entrer et de sortir de cette concession à volonté. Wow. Nous pouvons aller au marché, payer un habit. Et lorsqu'on va aller payer un habit, en friperie, comme on le dit, on ne sait pas qui avait cet habit avant. Ça peut introduire un esprit de surveillance parce que quand on paye un habit comme celui-là, fait les objets usagés qu'on veut utiliser, il y a une procédure systématique de prière pour délier et rendre ces choses saines. Mais ce n'est pas facile que nous connaissons. Il y a dans chaque tribu, je prends l'exemple des Akonolinga, ceux qui sont au bord du Nion. Dans un côté, là, quand un enfant naît, on le jette dans l'eau. Et quand on le jette dans l'eau, c'est une manière de dire, en fait, c'est une manière de le dédier à l'esprit des eaux. Et on va faire savoir que c'est pour éviter que s'il tombe dans l'eau, qu'il meure. Mais en fait, on établit un contrôle. Bon, maintenant, à travers notre vie chrétienne, même dans l'Église,
l'ennemi emploie actuellement ce qu'on appelle la 5e colonne. La 5e colonne est l'infiltration de l'ennemi dans le cercle même pour pouvoir obtenir, pour pouvoir servir de point de contrôle. Si par exemple, un ennemi vient s'infiltrer à l'église, systématiquement l'église est contrôlée. On peut savoir tout ce qui se passe à l'église. Donc, c'est un domaine vraiment long, ce que nous mangeons. On peut manger une nourriture et puis avec ça, ça établit un contrôle. En 97, j'ai passé 2 mois pour délivrer une femme à Gawa juste parce que une amie lui a donné un pain. Or, cette pain avait été dédiée et quand elle a pris le pain, immédiatement, elle était repérable. On pourrait la manipuler autant que l'on veut. Maintenant, si nous nous projetons dans le domaine d'aujourd'hui, nous verrons qu'avec l'Internet, l'esprit de contrôle est là. Combien de personnes n'ont plus la possibilité de prier à cause de WhatsApp, à cause de Facebook, avec les big tech, comme on le dit. Et pour aller un peu plus loin, on voit qu'il y a le phénomène Metaverse qui est en train d'arriver très, très, très vite. On va donner un casque à quelqu'un et il peut peut-être aller, il est à la maison et puis il se trouve dans le magasin Walmart, il paie un objet, il commande et ça arrive chez lui. Ça, c'est des choses qu'on est en train de faire doucement, doucement. Et si nous voyons la digitalisation est en train de prendre une dimension assez forte. Ça, c'est les esprits de contrôle qu'on est en train de vouloir nous amener. Bon, nous n'ignorons pas que le COVID en faisait partie. Donc, c'est un domaine très, très vaste et qui attire beaucoup d'attention et de vigilance. Ne pas manger n'importe quoi, ne pas manger n'importe où. Et même parfois, en saluant quelqu'un, il faut avoir l'esprit éveillé. Quand on sent qu'il y a danger, on invoque le sang de Jésus avant de tendre la main. Parce que tout est pour oui. C'est un domaine très vaste. Wow. 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 Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'ai posé la mienne et j'ai tellement... Ta réponse déjà, ça nous amène qu'il n'y a que Dieu qui peut nous garder ici dehors. C'est vraiment what il n'y a que Dieu qui peut nous garder parce que moi, je me plains des ancêtres parce que les voix que j'entendais, je savais que c'était les ancêtres disant qu'elle nous a trahis, elle nous a, moi-même, j'ai réfléchi que... Donc, mais... Là, c'était les alliances parentales que les ancêtres avaient établies. Oui. Maintenant, le fait d'abandonner est une trahison. Mais je les ai bien entendus, mais je leur ai encore bien envoyé le feu. Là, vous allez tous mourir si ce n'est que pour moi là. Oui, maman, c'est un fait d'envoyer le feu, mais il est important d'abord de se désolidariser avant d'envoyer le feu. Non, j'ai dit, je ne vous appartiens pas. Papa, là c'est bon. Refuse jusqu'au bout. Ça dit que même ma respiration, j'ai dit que voilà, je vais mourir en bagarrant, mais je ne peux pas faire partie d'eux. Parce que les gens qui disent retour vers les ancêtres, je dis que pardon, excusez-moi. Je ne sais pas d'abord laisse. Donc, chacun sa part. Moi, j'ai choisi Jésus. Donc, Amen. 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 Est-ce qu'il y a une autre question? Plusieurs personnes en ligne. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'allais donner, bonsoir tout le monde. J'allais donner une contribution, mais je pense que Patrick a tout dit. C'était sur les animaux. Des fois, ce ne sont pas seulement des animaux domestiques. Et c'est bien que Papa André soit là parce que c'est un phénomène qu'il a vécu, mais il m'avait laissé seul dans ce combat parce qu'il m'avait dit, tu as tout entre les mains. J'avais des oiseaux qui venaient tout le temps
tout le temps, ils inondaient la maison, sur toutes les fenêtres, les portes, il y avait les oiseaux. Donc, les oiseaux sont aussi de puissants animaux qui contrôlent. J'avais également des guêpes qui venaient souvent. Les guêpes sont utilisées comme des caméras. Vous les voyez de manière anodine. Vous pensez qu'elles sont là juste parce que, bon, elles viennent, les oiseaux viennent parce que vous dites, oh non, vous êtes généreux, c'est pour ça que les oiseaux viennent. J'ai eu des pigeons aussi dans la catégorie des oiseaux. Ce sont des animaux de contrôle. Les fourmis, je suis même allée jusqu'à découvrir dans la prière et je dis merci à Papa André ici, Papa Choube, parce que quand je lui ai dit, mais on ne comprend pas et tout, il faut que tu viennes prier à la maison, il m'a dit, ma fille, tu peux prier. Tu peux prier. Ça a pris le temps que ça avait pris, mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit m'a amené un matin à me lever après que j'ai fini de prier vers 3h30. Quand c'était déjà à peu près 4h, il m'a dit, sors et va oindre toi-même toutes les ouvertures. Amen. Et lorsque je n'ai rien utilisé de spécial, hein, j'avais juste de l'huile normale. Je n'avais même pas l'huile d'olive. J'ai commencé à toucher les ouvertures comme cela. Donc, pour rejoindre Papa André, c'est-à-dire que j'ai renoncé à toute alliance que j'avais, à laquelle j'étais liée de manière consciente ou inconsciente. J'ai renoncé, je me suis désolidarisée. Et puis maintenant, avant d'envoyer le feu, j'ai d'abord oint les portes et j'ai commencé à envoyer le feu tout le temps. Parce qu'au départ, j'envoyais le feu. Quand j'envoyais le feu, il partait, mais il revenait. Ou alors, il partait, il venait lorsque je n'étais pas là. Et moi, je trouvais juste qu'ils avaient laissé des crottes partout. Et ces crottes, en fait, l'esprit de contrôle va en général avec l'esprit de rejet. Parce que ça te dépose, ça te laisse quelque chose qui apporte une mauvaise odeur ou en tout cas quelque chose qui fait en sorte que tu sois rejeté. Donc, c'était un peu la petite contribution que je voulais ajouter. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'ignorance avec nous. Il n'y a pas que ça. Il y a même les lézards. Même les lézards, même les cafards sont envoyés pour le contrôle. Et pour la fourmi, dans son cas d'espèce, il y avait 2 activités. La première activité, les fourmis viennent comme esprit de contrôle et 2, comme attaque. Comme Robert aussi, de fois même. Oui. Wow. Amazing. Moi, j'ai rencontré un jeune ici sur ce que la sœur Nikes dit. Un jeune ici en Amérique, les hiboux le suivent. Les hiboux, quand il se déplace d'une maison à l'autre, le hibou il se place sur le poteau, il attend. Quand il sort de là, le hibou le suit. Et quand on lui avait demandé, il dit que quand il est né, il criait, il était tellement malade, on l'a jeté dans l'eau. Carrément, on l'a jeté. 7 jours après, il a réapparu. Les hiboux le suivent, papa, un Gabonais. Oh non, le Gabon est très dangereux. Il y a beaucoup de choses au Gabon. Beaucoup. Pour eux, m'a dépassé. J'ai dit que non, leur niveau est c'est un autre niveau là-bas. Que Dieu nous aide. Le Gabon est très fort. Très fort. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, je vais donner un témoignage sur moi-même pour ces esprits de contrôle-là. Quand je n'avais pas cru, je sortais avec une fille. Et puis, à un moment, la fille a commencé à me demander de l'épouser. Je lui ai dit non, je ne peux pas t'épouser parce qu'il ne veut pas avoir 2 femmes. Fais d'enfant avec. Amen. Allô.
Oui, son micro a des problèmes, mais ça revient au nom de Jésus. On va entendre ce Ça va nous apporter la délivrance. On envoie le feu sur ce micro maintenant. Ce micro au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta bonté. Seigneur, nous couvrons son micro du feu, du feu, du feu, du feu. La connexion est rétablie au Le nom feu, puissant de le Jésus. feu, le feu. Partout, tu peux enlever le sharing screen. Il y a le son derrière. Il va revenir. Nous avons qui reviennent. Amen. Christelle, tu as aussi une question. Je vois Christelle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Fred. Oui, bonsoir, sœur Nickel. Bonsoir, maman Paulette. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Comme j'ai pris le truc un peu tard, donc j'ai beaucoup plus écouté. OK. Et quand on parle d'esprit de contrôle, je me retrouve dans beaucoup de petites choses ici à la maison. Par exemple, même ce soir, bizarrement, j'ai vu un verre de thé dans la chambre des enfants. Je ne sais pas d'où il sortait parce que le sol est carrelé et c'est à l'étage. Et je suis sortie de la chambre des enfants et puis un esprit m'a dit, mais rallume un peu. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai rallumé dans la chambre. J'étais dans la chambre, je causais au téléphone avec ma soeur aînée et je n'ai pas vu ce verre-là au sol. Donc, c'est quand je sors de la chambre, je vois le verre. Enfin, je n'ai pas vu le verre quand je suis sortie, j'ai éteint. Et après, étant à la porte, un esprit me demande de rallumer et de regarder au sol. Je rallume la lumière et je vois le verre au sol, le verre de terre au sol. Donc, du coup, il avançait, il était tout noir, il avançait doucement. Du coup, j'ai demandé à mon fils de m'apporter le sel et j'ai déclaré que, quel que soit ce verre, je ne sais pas déjà ce qu'il fait dans ma maison à cette heure-là, que j'ai utilisé le sel et puis je l'ai brûlé. Tu as détruit au nom de Jésus, oui. Voilà. Donc, j'étais vraiment étonnée. Je me suis dit, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et puis, je me rappelle, ici à la maison aussi, on a beaucoup de guêpes. Beaucoup de guêpes. On a même beaucoup de lézards. Et c'est vrai que j'ai un chien ici, un berger allemand. Donc, il y a des moments où il commence à aboyer. Et quand on sort, on se rend compte qu'il y a des pigeons dans la cour. Et les pigeons là sont toujours deux. Donc, un jour, là, j'ai parlé aux pigeons. J'ai dit aux pigeons, ne venez plus chez moi. Ce n'est pas le chez vous ici. Même mon chien vous chasse, vous revenez toujours. Ces pigeons-là ont cessé de venir. Quand on leur a parlé comme ça, ils ont cessé de venir. Mais je me suis rendu compte qu'avant-hier, un autre pigeon a atterri dans la cour et le chien a commencé à aboyer. Et quand je sors, je revois le même pigeon. Je dis que encore toi chez moi, je vais plutôt voir ici. On a envoyé le feu. Donc, Amen. Donc, quand j'écoute, je me rends compte que vraiment, ils sont partout, que ce soit au niveau des oiseaux, que ce soit au niveau des fourmis, des lézards, même aussi des lézards. Il y a aussi un lézard qui est toujours à ma fenêtre le matin vers 10 heures. Un lézard à la tête rouge, à la tête orange. Ça, c'est le margouillat. C'est le margouillat, voilà. Toujours et toujours au même endroit. Dès qu'il sent qu'il n'y a personne, il saute de la barrière, il atterrit sur la fenêtre. Donc, ces jours aussi, je le calcule. Je crois que je vais en finir avec lui. Je vais envoyer l'enseignement dans le groupe des enseignants. Comme ça, là, vous pouvez faire les prières et Nicaise va te faire parvenir l'enseignement. Tonton, assez tonton, sorry, je suis fatiguée. Papa André. Oui, j'ai une petite coupure. Oui, on t'écoute, pardon, on t'écoute. On va entendre ce témoignage-là. Alors, donc, j'ai fait plus de 16 ans après, et un jour, en priant, le Seigneur me dit, tu es polygame. Et j'ai dit, mais non, comment c'est possible? Je ne suis pas polygame, j'ai une seule femme. Et le Seigneur me montre donc que j'étais contrôlé par le oui que j'avais prononcé à cette fille. Wow. Or, la fille, elle était déjà mariée.
Ça m'a dérangé, j'ai prié, demandé à la direction. Le Seigneur me dit, la seule chose à faire, c'est de quitter et aller chez elle pour lui demander pardon. Que tu avais menti. J'ai craint que l'autre qualité, c'est aller jusqu'à dans la gueule du loup, là, c'est dangereux. J'ai dit à quelques amis, ils ont prié pour moi. Le Seigneur m'a donné la confirmation, je suis allé. Vraiment pour l'amener à la conviction que ce n'est pas facile. Mais avec les prières, le Seigneur m'a aidé à la persuader qu'elle est déjà mariée, elle a 3 enfants, elle risque de perdre son foyer. Je perdais le mien, je perdais le ministère, et puis nous n'aurons pas gagné du tout. Elle saisit ma main, elle me dit, tu sais pas ce que tu dis, viens. Je me lève, je pars, elle m'amène dans sa chambre. Heureusement, les enfants étaient là. Elle me dit, tu vois? Je dis, vois quoi? Au chevet de son lit, elle avait écrit, à force de vivre ce qu'on n'aime pas, on finit par aimer ce qu'on vit. Je lui ai demandé, ça veut dire quoi? Elle dit, mais tu n'es jamais parti de chez moi, tu es dans ma tête, tu es dans mon cœur, tu es dans ma maison. Dieu, elle tourne les films. Et rassure-toi que même quand je suis avec mon mari, vraiment pour être à l'aise, je pense à toi. Bon, là c'est un esprit de contrôle très fort. C'est pour, à la fin, Dieu a aidé, elle a été persuadée. Je lui ai demandé pardon avant que le lien est parti. Donc, le contrôle ne peut plus exister. Wow. Au nom de Jésus qui nous libère. Wow. Ça, c'est fort. Ça veut dire que les anciens copines et les anciens couples, il faut qu'on s'arrange bien à faire les séparations de liens d'âme. Sinon, on peut être sous le contrôle de ces gens. Exact. Oui. 13 ans après, Dieu du ciel est bon. On est toujours le premier ami ou bien la première copine. On ne sait pas bien séparer. Des fois, on est toujours dans un contrôle permanent. Au nom de Jésus, je refuse ça. Amen. Papa André, si tu peux prier pour nous, je vais envoyer la leçon là après. Comme ça, là, on pourra faire les prières de façon individuelle. Comme il n'y a plus de questions, si tu peux prier pour nous, comme ça, là, on ferme la leçon. Mais que le Seigneur nous révèle vraiment si on a encore des esprits de surveillance derrière qui nous suivent. Nous prions. Père, face à la grâce de la lumière de ta parole chaque jour, nos cœurs sont illuminés et nous réalisons combien de fois, sans la grâce, nous sommes loin de toi. Nous voulons te dire merci spécialement pour ce programme, parce qu'à travers ce programme, tu nous rapproches de toi. Tu nous amènes à réaliser la fragilité de l'homme et la grandeur de la miséricorde attachée à ton amour de chaque jour pour nous amener à toi. Le désir de notre cœur n'est pas de marcher en religieux, n'est pas de marcher en routinier, mais d'établir une réelle intimité avec toi et être qui tu veux que nous soyons. Seigneur, cet enseignement me ramène à ce que j'étais en train de rechercher ce soir. Et tu me disais que les Juifs n'allaient pas devant toi pour te demander quelque chose, mais pour s'examiner, pour vérifier l'état de l'intégrité de leur cœur à ton endroit, pour s'assurer qu'ils sont dans une symbiose parfaite de sainteté avec toi. Que l'intimité avec toi est une réalité, parce que si l'intimité est établie, c'est lui-même qui pourvoira à nos besoins. Père, nous te supplions que tout ce qui est dans nos vies encore obscur, que tu éclaires par ta grâce. Nous ne voulons pas être éloignés, mais nous voulons être en toi, unis à toi. Voir comme tu vois et faire comme tu veux.
accorde la grâce à chacun d'entre nous, et même ceux qui n'ont pas été là, qu'en lisant l'enseignement de notre Dieu, que le Saint-Esprit les illumine, afin que tous ensemble nous bénéficions la grâce d'une restauration totale par une délivrance parfaite. Merci pour l'enseignant de ce soir. Nous prions qu'une puissante onction lui soit donnée pour aller toujours plus haut, cueillir des fruits réels, afin que nos âmes soient abreuvées de la source intarissable qui est la parole de Dieu. Que ta grâce soit notre privilège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, merci encore d'être venu. Merci, Patrick, pour la leçon. Merci à tous ceux qui sont là. Je vais envoyer la leçon. Donc, comme il y a les prières intégrées, chacun va pouvoir appliquer. Passez une bonne soirée. À bientôt. Merci. Amen. Merci. Amen. Bye-bye. Amen.